beaucoup Christian Nyanga. Nous souhaitons bonne année à toute la grande équipe sportive de B1. Dieu a fait grâce à vraiment chaque sportif, chaque présentateur, caméraman, ceux-là qui sont dans cette rubrique sportive. En tout cas, ils sont avec nous en 2023. Et bon travail. Merci Excellez à vous dans ce également. que vous faites. Ouais. Merci beaucoup. On va permettre à nos invités, Yoshi, de faire leur entrée. On va juste demander à Sylvie s'il peut nous proposer l'élément du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, je cite M. Moindo Nzangi, qui a annoncé officiellement, qui a annoncé une formation militaire d'un mois pour les étudiants. Donc, après la partie théorique, ils vont faire également 15 jours au camp de Kibomango pour l'exercice militaire. Okay. Donc là, ils seront formés. Après la théorie, on a dit un mois, non? Ça fait 30 jours. 15 jours théorie, 15 jours pratique. Alors là... Pour les étudiants, hein, donc ceux qui vont terminer cette année, c'est ça? Ceux qui auront leur diplôme cette année. Donc, dès que vous vous inscrivez à l'université, la L1, là, il faut d'abord aller à la formation militaire. Ailleurs aussi, ça s'est fait, ça se passe comme ça. Comme ça, c'est Yindi, tout Zubino, tout Tindibino qui défendre un boka. Alors, toujours dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est déjà acté. Tout étudiant inscrit dans les établissements de Kinshasa dès la rentrée académique passera 15 jours de l'initiation à la formation militaire obligatoire. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui rassure de l'évolution dans la préparation des modules de formation avec les concours notamment du ministère de la Défense. Le ministre Moindo Nzangi est au micro de Diedo Moubenga et Tyler Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de 1 mois qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et symboles de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner des exercices de formation militaire. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes... Nzangi est au micro de Diedo Moubenga et Tyler Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de 1 mois qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et symboles de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner des exercices de formation militaire. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango de formation militaire. C'est une bonne chose. Donc, comme on le disait tantôt, le ministre Moindo Nzangi a donc annoncé cette formation militaire pour les étudiants des LMD. Donc, déjà, ceux-là qui vont obtenir leur diplôme cette année, sachez qu'il y a une formation militaire de 1 mois qui vous attend. Vous allez avoir 15 jours de théorie et aussi 15 jours de pratique au camp Kibomango. Bonne chance à vous. Et j'ose croire que les autorités laisseront également leurs enfants étudier ici. Hein. Bon, on ne peut pas qu'il y ait une formation militaire. Alors, pour en parler, Yoshi, moi, je vais présenter ceux qui sont à ma droite. Comme ça, toi, tu vas... Sans problème. OK. Il y a Pascal qui est là. Tout va bien, Pascal? Merci, bonjour. Merci aussi pour votre invitation. Votre ami la quinine se porte bien? Oui. J'ai pris la quinine le soir, maintenant ça va. Il faut prendre beaucoup d'eau. Néanga revient pour prendre part également à notre débat du jour. Ça va, Néanga? Oui, ça va. Comme toujours. Tu peux aller aussi à la formation militaire? Oui, hein, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Je peux aller. Et de ce côté, nous avons Moïse. Bonjour. Bonjour Yoshi. Vous allez bien? Non, ça va par la grâce de Dieu. Je suis très content d'être encore invité ici, voir Maman Dorcas et voir tout le monde ici sur le plateau. C'est un plaisir. À côté de lui, nous avons l'artiste Boaz. Merci beaucoup. Moi, je suis content d'être là. D'abord parce qu'il s'agit du pays. Hein.
Il s'agit du pays et puis de l'organisation du pays. Je pense que dans ça, il y a toujours à manger et à boire. Pour notre pays, c'est une bonne idée, mais il y a beaucoup à dire. Peut-être qu'on va commencer. Il y a beaucoup à dire hein, et ils ont dit que vraiment par rapport à la formation, eux, ils sont déjà prêts. Donc ils sont en train vraiment d'arranger pour que les enfants passent une très bonne formation dans des très bonnes conditions. Mais avant de revenir en République démocratique du Congo, j'aimerais bien nous amener faire un petit tour en Corée du Nord. Nous allons voir un peu juste un élément, comment se passe la formation militaire en Corée du Nord. 작을 연방 수행하고 있는 우리의 용맹한 전투원들에게 관중들은 열광적인 박수를 보내고 있습니다. 원수들이 이 땅에 덤벼든다면 조국의 평온을 지켜 한몸 그대로 무쇠 주먹이 되고 번개 같은 비수가 될 굳은 결의가 가슴마다에 빗겨 있습니다. 이 땅의 품속에서 자란 조선인민 우리 전투원들은 경애하는 최고 사령관 동지께서 안겨주신 같은 결의에 충만되어 있습니다. Voilà, là c'était une exposition. Donc après la formation, ils ont exposé tout ce qu'ils ont appris. C'est des paracommandos. Voilà. T'as vu tout ça? Ben, c'est. J'espère qu'ici chez nous ça ne sera pas pareil, Pascal. Non, en fait, il y a, la RDC a des centres où on forme des commandos. Je pense à Kotakoli, Kibomango, on forme des commandos, donc des terroristes, en fait des antiterroristes, tout ça. Mais ici, il faudra préciser par rapport aux étudiants. Il ne s'agit pas de la formation militaire pour les étudiants, mais il s'agit de la préparation à la formation militaire. Ok. C'est différent de la formation militaire. Il ne faut pas qu'il y ait confusion là-bas. Hey, t'es moi, non, non, non. C'est la préparation à la formation militaire. Donc, des enseignements, si vous voulez, les rudiments, les éléments, si vous voulez intégrer, être recruté dans l'armée, vous allez facilement. Donc, après cette formation, ils seront libres de décider s'ils veulent être formés. Ok. Mais c'est la même chose. Pourquoi être préparé pour quelque chose qu'on ne fera pas? Quoi? Par rapport à tout ce qu'il y a comme menace contre la RDC, il faut préparer les élites, les Congolais à comprendre. Pourquoi les services militaires? Les services militaires, c'est un outil d'intégration sociale et d'éducation à la citoyenneté et au patriotisme dans un État. Surtout les dans la militaires, discipline. regardez comment les militaires... Bon, moi, je fréquente des militaires. Il faut regarder comment les militaires... Ils sont très disciplinés. Ils suivent les règlements militaires. Donc, ce sont des hommes et c'est seuls les militaires qui ont signé Bisoto Kokufa Poneko. Les civils ne disent pas ça. Ce sont seuls les militaires. Même les politiciens ne disent pas ça. Ce sont seuls les militaires qui prêtent serment comme ça. Donc, moi, je pense... C'est-à-dire que cette préparation à la formation militaire, il y aura des cours théoriques. Le renseignement, la filature, comment on les fait. Entre nous, il y a des gens qui ne savent pas. Vous savez, on est là comme ça, on demande à un de sortir et de décrire chacun de nous. Ce sont des techniques comme ça qu'on demande aux militaires. Tu peux entrer dans un milieu, on a un appareil à photo, on te demande seulement de photographier chacun. Tu vois, il y a un criminel, on te demande, ils font de décrire, tout ça. Ce sont des formations qu'on donne, la filature, les renseignements militaires, les cours, je ne sais pas s'ils vont donner des cours de droit, les procédures pénales militaires, les codes pénals militaires, tout ça. Donc, juste aider les Congolais, les étudiants à avoir cet amour à la patrie. Moi, pendant 30 jours. Hein? Je pense que pour moi, en tout cas, l'idée est bonne, mais la faisabilité, pas du tout. Pourquoi je dis que la faisabilité, pas du tout? Parce qu'il y a d'abord un âge pour aller à l'armée. En licence, ici, on a des gens qui ont déjà la quarantaine aussi. On a des gens qui ont la quarantaine. Il y a des femmes, il y a des personnes qui sont handicapées aussi. Il y a de tout. Dans des pays, bon, en Belgique, les gens, s'ils le faisaient ou s'ils le font, c'est après la 6e. Parce que tout le monde ne va pas non plus aller aussi à l'université.
Il y a des personnes qui vont faire des sciences, qui vont faire autre chose. Il peut devenir menuisier, il peut devenir peintre, il peut faire beaucoup d'autres choses. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on fait après la 6e. L'année, même en sport, il y a des années où l'homme a des capacités vraiment bien en lui. Et il y a des années où tu ne demandes pas à quelqu'un de commencer, quelqu'un qui est en licence et qui est en train de voir se projeter, mariage, travail, tu lui demandes de faire un peu d'armée. En 6e, ça aurait été déjà mieux. Et puis deuxièmement, moi je pense qu'ils ont trouvé qu'il y avait peu d'élites dans l'armée. Le problème chez nous, moi j'ai vécu dans une maison où on a souvent eu des militaires qui nous surveillaient. Alors le problème, j'ai été surpris une fois, mon oncle faisait du sport, on avait un militaire, je me rappelle encore de son nom, il s'appelait Atoms. Bon, c'est pas Atoms de hein? Non, ça on a compris, c'est pas les pasteurs Atoms. C'était même avant qu'Atoms ne sorte. Ok. Mais on l'appelait déjà Atoms. Et nous on coupait des fois Tony ici, ainsi de suite. Alors, un jour, mon oncle venait de faire son sport comme tout bon sportif. Alors il discutait un peu de tout et de rien, nous là-bas, il y a ça, il y a ça. Et pour montrer à mon oncle que lui, il a fait une formation, il a commencé à agresser physiquement la personne. Vous voyez, le soldat congolais aussi, il y a un truc. C'est que par eux-mêmes, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'instruction. Ils ont remarqué que quand on ramasse les badauds, ça ne donne pas la même chose que si on ramassait l'élite. C'est ça aussi le vrai problème. On ramasse un badaud, on lui donne un fusil, demain il peut devenir facilement un meurtrier. Parce qu'il se dit quoi? Bon, bah, zoïba. Nous autres, on n'a rien. Bon, bah, on y a plutôt Nous autres, on y a été. Surtout quand on a 5 personnes, tu bosses la mindoki. Tout au côté de la paix, on a tous un mot. Vous voyez? Parce que vous ne travaillez pas la personne là. Vous n'arrivez pas à le travailler. C'est un chèque de 20 ans. Tu veux le changer en 6 mois. C'est difficile. Alors ils se sont dit non, projetons-nous vers l'intellectuel, l'homme sensé, qui, si on l'intègre dans ça, ça va aller. Mais dans des pays comme la France, on fait la promotion de l'armée, même dans les écoles. Moi, j'ai eu un collègue d'école à Aurore, qui, quand on était déjà à l'école, il s'appelle Sauveur, Martin Sauveur. Il disait, moi, je vais être pilote. Et il a fini pilote. Malheureusement, son frère a fini pilote, mais de l'armée belge. Il y a des Congolais ici, moi je connais des amis qui sont Marines. Il est Congolais, on a joué ensemble au basket avec lui ici. Il n'était même pas le plus fort d'entre nous. Non, c'est une question de discipline, parce que l'armée, les gens croient que l'armée, c'est seulement ce qu'on a vu là. Non, du tout. L'armée, c'est la stratégie. Ils se rendent compte qu'on a besoin des stratèges. On a besoin des gens intelligents. Même les cadres qu'on a au niveau de l'armée, pour la plupart, ce ne sont pas des vrais diplômés. Ouais. Ce ne sont pas des vrais licenciés en sciences et tout ça, ce ne sont pas ça. C'est des relations, on est entré ici avec l'ADEL, on s'est attrapé 2-3 postes, on a enchaîné, on a été pire petit d'un vieux, et le vieux nous a boosté, surtout qu'on veut t'envoyer à l'intérieur. Bah, Mathieu au grade, parce qu'on veut t'envoyer à l'intérieur. Donc c'est une bonne idée, cette formation, c'est une bonne idée. Je pense qu'ils auraient dû aller d'abord faire une campagne de séduction, parce qu'il y a des gens qui sont étudiants mais qui ont envie d'aller à l'armée. Hein. C'est l'avantage, tu lui dis, écoute, toi, je suis en 3e. Si tu viens chez nous, tu payes plus les études. Parce que nous, on te forme. Ils seront séduits là-bas pendant cette préparation. Non, c'est pas ça. Là, cette préparation est une imposition. Et il faut savoir que dans la nature de l'homme, l'homme est libre. Parce qu'ils veulent commencer, c'est un bon système. Mais tel qu'ils veulent le commencer, ils le commencent mal. Parce qu'ils le commencent en disant, à partir de lobby, nous sommes sur aucune place. À quelqu'un qui a pensé autre chose de sa vie. Non, c'est compliqué. Non, moi j'aimerais aborder dans le même sens de la faisabilité. Alors, il est vrai qu'au Congo, nous savons tous que les années académiques sont d'abord élastiques. Les années sont interminables. Vous pouvez franchir, comme déjà on a lancé l'année académique 2022-2023, mais l'année 2021-2022 n'a pas encore touché à sa fin. Ça va se passer dans quelle période? Ça va se passer dans quelle période? Et puis, quelles seront les faisabilités? Quels seront les étudiants qui seront éligibles à cette formation? Parce qu'on étudie avec des étrangers, des personnes, des étudiants des autres nationalités. Est-ce que ça sera pour tout le monde? Est-ce que, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, que c'est une façon de séduire les jeunes ou impulser les jeunes à la vie militaire? S'il y a certaines personnes ou certains étudiants qui vont opter pour la vie militaire, si par exemple c'est un étranger, vous allez insérer des étrangers dans l'armée? C'est ça aussi le problème. Il faut d'abord commencer par identifier quels sont les étudiants. Les Congolais, Pascal. Bon, c'est tous les étudiants. D'une manière générale, c'est tous les étudiants. Congolais. Pour les Congolais. Alors, les étudiants congolais. Les étudiants congolais, oui. Alors, il y a certains étudiants qui ne se dévoilent pas comme étant étrangers. Non, moi, j'ai étudié avec des étrangers.
qui ne se sont pas dévoilés. On les connaissait peut-être dans le souche, dans les dessous de table, mais officiellement comme ça, ils étaient congolais. Alors, est-ce qu'il y aura d'abord une session d'identification des étudiants? Est-ce qu'il y aura encore une période donnée ou bien déterminée pour passer à cette formation? Oui, tout est bien Pascal va répondre. Non, ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions importantes va nous aider à avoir se de poser. réponses à ça parce qu'il a les éléments. Écoutons quand même le point de vue également de Moïse. Tout à l'heure, Yoshi parlait même a posé la question et pour les étudiants qui ont des handicaps. Comme ça, Voilà. j'en ai parlé, les invalides. Moi, j'allais d'abord signaler qu'on ne parle pas d'un service militaire, mais c'est un cours, comme les ministres venaient de dire. C'est un cours. À l'époque, avant qu'il ait LMD, il y avait un cours qu'on appelait éducation à la citoyenneté. Alors, avec le nouveau système LMD, les ministres ont voulu changer ces cours-là éducation à la citoyenneté. On a voulu changer pour qu'on mette préparation à la formation Déjà, militaire. avec l'éducation à la citoyenneté, on ne sait même pas ce que ça a donné. Mais non, le problème seulement, c'est les problèmes. Non, avant même à que quel ça ne niveau. disparaisse, on ne sait même pas ce que ça a donné. Et ce n'est pas obligatoire à tous les étudiants de pouvoir faire l'armée. Les ministres ont dit ceux-là qui vont manifester la volonté de pouvoir s'intégrer à l'armée, ce sont eux qu'on va sélectionner pour les encadrer, pour aller faire l'armée. Mais il y a maintenant un problème. Il a dit que la formation, ça se passera pendant un mois. Et c'est pour les étudiants de la première année LMD. D'où LMD, ça fait 3 ans. Déjà, si cet étudiant-là est formé juste pendant un mois pour la seule première année et les 2 autres années-là, ça craint qu'il puisse oublier tout ce qu'on a appris au début de son parcours académique. Ça, c'est une façon de... Non, en fait, précisons bien le terme. C'est-à-dire quoi? Il s'agit de la préparation à la formation militaire. Pour les étudiants. Il ne s'agit pas de la formation militaire. Oh non, moi, justement, non. Faire en première ici, aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes, vous êtes étudiant. On vous amènera à Kibomango pour les enseignements, comprendre les règlements militaires. Vous savez, il y a une chose que nous négligeons. Vous savez ce qu'on appelle abandon des postes. L'infraction d'abandon des postes. Ouais. Hier, je suis allé prendre ma carte d'un centre, en fait, m'inscrire sur la liste électorale. Je vois les policiers qui n'étaient pas à l'endroit qui doit être. Moi, j'ai ouvert la porte, je suis entré, mais il est venu derrière moi. Mais je lui ai dit, monsieur, tu ne sais pas ce que tu as fait là, le fait de ne pas être là. L'abandon des postes en temps de guerre, c'est la peine de mort dans l'armée. Vous imaginez? En temps de paix comme ça, hein, si nous sommes ici, là, c'est juste quelques mois de prison. Donc, les services militaires nous octroient ce qu'on appelle la discipline militaire. Remarquez l'administration militaire, remarquez l'administration civile. Il y a une grande différence. Les civils sont vraiment des gens laxisme total. Mais si les militaires, faites attention. Geste et amouké, ça peut t'amener dans le cachot. Ouais. Alors Pascal, c'est ce que beaucoup... Bon, j'ai l'impression mais tu n'as pas répondu aux préoccupations de Christian. Oui, donc c'est-à-dire quoi, Christian? Ici, il s'agit de... Les choses sont bien organisées. Les gens sont pressés de comprendre, vous savez, c'est aussi secret défense. On ne peut pas dire comment on forme les étudiants. Préparation, donc tout est secret. Les étudiants... Quand même pour rassurer ces étudiants-là et surtout rassurer les parents. Non, il n'y aura pas parce qu'il n'y aura pas tout parent qui peut accepter à son enfant d'aller comme ça faire les services militaires. C'est le ministère de la Défense et l'université avec l'enseignement supérieur universitaire. Pascal, donc, les choses seront bien... Par expérience, c'est la 40e fois que ce ministère a organisé quelque chose du genre qui a réussi. Non, il ne faut pas qu'on aille dans les comparaisons. On nous demande 5 ans de formation. On nous demande 5 ans. J'ai une question importante. Susciter quelque part avant de nous engager. Patriotisme. Non, il y a un problème. Puisse arrêter nous, Congolais, lorsqu'on veut t'engager. Non, c'est pas ce que Boaz essaie de dire des côtés Kamboka. Non, nous sommes tous d'accord avec cette proposition. C'est un cours juste. C'est juste un cours. C'est une formation, c'est pas un cours. Juste. Non, les ministres ont dit que c'est un cours. Non, un cours, c'est... Sylvie, on va revoir, s'il vous plaît, on va demander aux réalisateurs de nous reproposer, de nous rebalancer encore cet élément. Le problème est que lorsque Boaz parle de la faisabilité, c'est bien, nous saluons vraiment cette initiative. Déjà, il a dit quelque chose qui m'a un peu tiqué lorsqu'il a parlé de l'imposition. Et vous n'allez pas nous contredire, Pascal. Oui, il faudra toujours commencer par préparer les gens. Séduire les gens. C'est intéressant. Il faut d'abord préparer, nous faire comprendre c'est quoi le bienfait de ce que vous voulez nous proposer. C'est quoi le bienfait?
C'est quoi le bon côté? C'est quoi le mauvais côté? C'est en ce moment-là, donc, dès que je connais, je maîtrise, je peux dire, ah non, moi, je suis d'accord, je vais vraiment prendre part à cette préparation, comme tu dis, préparation à la formation militaire. Non, mais il y a aussi l'élément. Tout le monde n'est pas appelé à faire le service militaire. Il y a des gens qui sont déclarés P4. Ouais, les services militaires. P4, ça dit que nous avons un trouble. Donc, ça interdit à l'engagement militaire. Il y a des gens qu'on appelle des P5. Ouais. Donc, il y a des troubles avérés, évolués, qui l'empêchent. Donc, des P4 et des P5. Beaucoup examiner peut pas non. C'est comme ça, parce que nous tous on n'a pas tant une université bien, mais arrivé à un certain moment, bah trouble. Oui, sur la plante de pied naïo, ils appellent comme ça. Tu ne peux pas faire le service militaire. Nous avons un service militaire. Donc, ça dit qu'il y a des conditions qui seront imposées aussi par rapport aux étudiants. Si un étudiant a des problèmes en Moutou, c'est un P4 déjà, il ne peut pas faire le service militaire. Mais si vous êtes alors face à un peuple qui est révolté par rapport à la façon dont les conducteurs, ceux qui gèrent l'État, gèrent par exemple, il se retrouve chez lui, étudiant, intellectuel, sachant manier un fusil. Il se retrouve chez lui. Il en a marre de la vie. Il prend un fusil, il sait comment il peut faire, c'est un pseudo-militaire. Il peut sortir quelque part et faire un vrai dégât. Et si tu as été bien formé, tu peux désarmer un militaire. Non, mais il y a des civils qui arrivent à désarmer des militaires. Ce que tu deviens là, par le marasme, par le fait que tu en as marre de ce qui se passe au Congo, tu peux aussi un jour prendre un fusil et faire des lapins et des oiseaux. Non, mais je t'ai dit, on va pas arriver à ce niveau-là. Mais c'est ce qu'il y a au State. Hein. Non, non. Oui, non, on va arriver à ce niveau-là. On a légalisé. Là-bas, c'est légalisé. Le port d'armes est tellement légalisé. J'ai une question très importante. Kibomango, c'est où? La géolocalisation. Congo. Non, Kibomango. Non. Non, Kibomango, c'est ici. Congo central. Ok, nous avons 26 provinces. Comment on fait pour que les étudiants de 26 provinces se retrouvent à Kibomango? Kinshasa phase pilote. Non, eux tous ne vont pas venir à Kibomango. Ils ont dit que dans des provinces, on va aménager dans des sites universitaires l'endroit où les étudiants vont faire la pratique. Dans des sites universitaires. Dans des sites universitaires. Ok. Mais note déjà Kibomango avec les universités déjà de Kinshasa, ça craint que... aménager ce genre de camp, les intrus ne peuvent pas venir. C'est ça, ça crée aussi, les gens Moïse. du quartier. C'est vrai, hein, des fois c'est facile de parler lorsque vous dites que dans les universités, il y aura quand même des places, des endroits qui seront aménagés pour leur pratique. Ils doivent être internés. À vrai dire, quand on fait ce travail de militaire, là, on doit être interné. Mais oui, coupé dans les universités. Mais oui, mais si vous aménagez l'endroit X au sein de l'université Pascal. Excusez-moi. À ce moment là, c'est vide pour le moment. Ça n'attendra que. Moi, je suis sécuriste. Ou à ce qui même là, il y a des personnes qui existent. Eric. Vous voyez? Et puis viendront de combien d'endroits? Moi, je suis sécuriste. J'ai été formé par la Croix-Rouge. Je suis sécuriste. J'ai été formé par la Croix-Rouge. Je comprends ce que le gouvernement ou bien le ministère demande aux gens. Aujourd'hui, il y a même des gestes basiques que les Congolais vous savez dormir à gauche et à droite. Quelle est la meilleure position? Dormir à gauche. À gauche. À gauche. C'est-à-dire qu'il faut susciter, réveiller, expliquer aux Congolais, regarder ce qu'il faut faire. Même les premiers soins à la maison, les gens ne savent pas. Moi, par exemple, si je n'ai rien à la maison, moi, la fièvre m'a casse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce sont des gestes comme ça, au niveau militaire, qu'il faut qu'on y ait ça battu. On a un geste contraire au Binobolobi. Il a été démontré également que Maya Mali Mabé, pendant que l'enfant fait la fièvre, pardon. Il faut qu'ils aient la moitié tiède. Ils aient la moitié. Alors on va prendre l'élément pour éviter un peu qu'il y ait de confusion. Sylvie, avant, pardon, bonjour. Comment nous pouvons... Bon, il dit... dans son français à lui, comment nous pouvons arriver militaire. Parce que moi, je suis à Bandundu, mais je veux, il dit arriver, non, il veut devenir militaire. Comment faire pour devenir un militaire? On va te répondre par Pascal après cet élément.
Alors, toujours dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est déjà acté. Tout étudiant inscrit dans les établissements de Kinshasa dès la rentrée académique passera 15 jours de l'initiation à la formation militaire obligatoire. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui rassure de l'évolution dans la préparation des modules de formation avec les concours notamment du ministère de la Défense. Le ministre Mohindo Nzangi est au micro de Diedo Moubenga et Tyler Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de 1 mois qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et symboles de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner des exercices de formation militaire. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours. Micro de Diedo Moubenga et Tyler Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de 1 mois qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et symboles de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner les exercices de formation militaire. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango de formation militaire. Voilà, nous venons donc de suivre le ministre Pascal. Avant, je me disais, peut-être que je n'avais pas bien entendu et que aussi non plus n'avait pas bien entendu. Non, le ministre parle de la formation militaire. Il n'a pas parlé de la préparation à la formation. Non, non, non. Il a parlé de la formation. Mais à l'entendre parler, c'est comme si lui-même ne maîtrise pas ou lui-même doute. Oui. Bon, en fait, il n'est pas sûr de ce qu'il nous annonce ou quoi. Par rapport, vous savez que moi j'ai reçu le porte-parole militaire ici à Biwan. Il m'a dit qu'il s'agira de préparation à la formation militaire. Ce n'est pas une formation militaire. Tout d'abord, la formation militaire, c'est qu'il faut être volontaire. Il faut être involontaire. Or là, on demande aux étudiants de venir, une sorte d'imposition. Venez, on vous donne quelques enseignements sur la formation, quelques notions de base sur la formation militaire un peu bas. On ne forme pas un militaire en 1 mois. Bon, moi j'ai une question qui nous préoccupe. Je rentre dans le camp, j'entre quand même dans le camp de l'artiste Boaz. Même Alfie a posé cette question-là. Déjà, dans certains coins du pays, nous savons comment se comportent les jeunes gens, les jeunes Congolais, les jeunes Cunois. Nous savons comment ils se comportent. Déjà, je vais parler des Kuluna, qui n'ont pas eu une quelconque formation, mais qui savent nous tabasser, nous ravir nos biens, nous tuer, manipuler les armes blanches sans passer par une formation. Mais maintenant, lorsqu'ils vont passer, parce que quelqu'un, même à l'université, il y a des Koulouna, hein? Tu ne vas pas me contredire. Lorsqu'ils vont passer par cette formation, après ils retournent à l'université. Après ils finissent à Longuinaye et qu'il n'y a pas d'emploi. Pascal. Voyez-vous le danger qui nous attend aussi? Regardez, c'est que nous ne comprenons pas. Explique-nous, parce que le ministre lui-même n'a pas pu nous expliquer. La formation militaire vous donne ce qu'on appelle la discipline militaire. Soda betara pamba pambate. Soda lobara pamba. Au Congo. Je vous dis. Tu parles de quoi? On parle du soldat en général. Pardon, Boaz. Non, on parle du soldat en général. En général, voilà. La discipline militaire impose à un militaire à Yébi ce qu'on appelle les règlements militaires. Un militaire n'agit pas. Son monnaie militaire a agi comme ça, il ignore les règlements militaires. Okay. Faites très attention. Je reste dans ça. Oui. Je reste dans ça, Pascal. Excuse-moi de t'interrompre. Je reste dans ça. Pour nous qui avons un peu vécu dans la Deuxième République, en Zaïre, avec le feu Mobutu, Papa Kabana nous a rappelé ici, à l'époque de Mobutu, avant Mobutu, il y avait, c'était obligatoire, cette formation militaire. Après, Mobutu a arrêté ça. Mais je me rappelle et je me souviens, à l'époque de ces présidents, on ne voyait pas les soldats en tenue dans les bars.
Non. D'ailleurs, eux, ils étaient là en train de circuler. Dès qu'on voit un élève en uniforme dans le bar, il se faisait arrêter. On interpellait les parents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit les militaires tenus, armes à la main, yaya. Avec les odeurs en main. Il y a un problème au niveau du recrutement de ces militaires-là. Et vous savez, dans notre pays, c'est ce qu'il faut saluer les députés. Quand ils ont recommandé, c'est que plus question de brassage. Quand vous dites qui à l'Est, colonel, vous trouvez ça normal? Mais alors qu'il y a des conditions pour recruter un individu, un citoyen. Je vous dis, Moutouno soit comme ça, cela me a rose côté musala sur la tête. Ou que ce soit un problème psychologique, bah non, tu es P4, tu ne peux pas faire là. Cette formation va vraiment nous aider à ne plus avoir des koulouna. C'est très important pour nous, les Congolais, jeunes, parce que les services militaires participent à l'intégration sociale. Réveille l'esprit du patriotisme. J'ai prêté serment pour défendre mon pays. C'est ça le vrai problème. Donc, à nous, Congolais, de savoir qu'il est temps de maîtriser les questions de sécurité, les questions militaires. Et ce n'est pas, oh non, moi, non. Il y a des questions en drill, comment on salue, comment reconnaître les grades, le respect. Mais civil, des fois, il n'y a pas de respect. On voit ça. Aujourd'hui, maman, combien de jeunes ont appelé son mot? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Attends déjà le beau bobo. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Moi, je crois qu'il y a quand même, Pascal, il y a quand même un vrai souci. Au Congo, on parachute beaucoup les choses. On aurait dû prendre l'éducation civique. C'est ça pour le primaire. Il a l'éducation civique. Il a appris que dans le bus, on se lève quand l'adulte fait tout ça. Il a appris. Quand on traverse, on s'arrête. On apprend ça même à la maternelle. Comment on se débrouille dans les shoppings. On voit les enfants, on les emmène, on leur montre. Ici, on paye. On dit bonjour monsieur, on paye. Tout ça, on sait apprendre ça aux enfants. Mais ce n'est pas des arbres qui ont déjà poussé, grandi, plus de 18 ans d'âge. Et tu commences à lui dire, tu vas apprendre ça. Parce qu'il a déjà ses projets. Tu peux m'apprendre des choses. Il y a des enfants, ils se disent, moi je vais étudier ça. Toi tu dis, il va faire ça. Il va apprendre ça pour faire ça. Non, mais tu comprends? Parce que, excuse-moi, il a son but. Moi je pense qu'il fallait que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, avec toutes ces personnes, nous le problème c'est qu'on n'a pas de programme pour 30 ans. On n'a pas de programme pour 10 ans. On a le programme pour demain. On commence et puis on arrête. Nous, on a le programme pour demain. Donc comme il s'est levé là, il s'est réveillé. Il est venu à la télé. Son programme d'hier là, que son président lui fait, vieux, il faut tout ça, beau. Demain là, parle de ça. Vous voyez? Et puis l'argent va sortir. Moïse dit qu'on court derrière le mandat, donc il faut profiter. Voilà. Et puis l'argent va sortir. Il y a une question. Le problème, c'est ça, quand l'argent sort. Petite question pour Moïse. Alors Moïse, ne pensez-vous pas que... Moi, quand je pense un peu à nos dames, les jolies dames aujourd'hui qui adorent les make-up, voilà, qui adorent la classe, les cheveux comme moi, comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines risquent de ne pas faire l'université parce qu'elles veulent échapper à ces âmes? Mais oui, il y a certains qui peuvent tomber malades à cette période-là. J'aimerais revenir sur ce que j'avais dit au début. C'est que c'est pas pour qu'ils deviennent militaires, forcément, non. C'est juste pour avoir les notions élémentaires. Qui vont manifester la volonté exactement, de mais les 15 jours de pratique, vous pouvez me permettre de pouvoir lire un article sur ESU par rapport au programme de la formation pratique et théorique. C'est seulement quelques textes ici. Ça dit ici, il s'agira d'un programme d'un mois. Il y aura une partie théorique de 93 heures et une partie pratique de 70 heures. Dans la partie théorique, on va devoir donner aux étudiants des premières années LMD des notions sur les enjeux géostratégiques et géopolitiques du pays. Ils doivent connaître les menaces qui pèsent sur notre pays, ses valeurs et symboles. Après, on dit ici, et du côté pratique, ce qui devra se faire pendant ces cours, dans le but de concilier l'aspect théorique de cette branche à son aspect pratique. Ils doivent, par exemple, entonner l'hymne national, faire les saluts au drapeau, avoir des notions d'éthique, droit humanitaire, les sécurismes. Puis il y a une partie des notions de formation militaire basique, c'est-à-dire les exercices physiques, les règlements militaires, des notions
tactiques individuelles, des notions sur les renseignements militaires et bien évidemment des notions sur l'armement. Comment monter une arme et tirer. C'est la dernière partie qui fait. Comment monter une arme et tirer. Même la partie tactique, c'est les accouchements sur le corps. Hein, voilà. Mais en fait, c'est une formation d'un mois. Donc on va diviser un mois, 15 jours, 15 jours. Ça, on a compris. Je pense pas que... Bon, formation. Après, on a combien des étudiants ici à Kinshasa? D'ailleurs, au Congo, Tito, comment on a pas et même parlant de ça, tout à l'heure, Christian Néang avait posé la question, est-ce qu'ils ont eu le temps d'identifier les étudiants? Exactement. On a combien d'universités ici? Combien d'universités ici à Kinshasa? Seulement pour les universités publiques ou privées? Ou privées. C'est ça la question. Le 1 mois là ne sont pas insuffisants, Pascal? Pratiquement, en fait, cette question a été étudiée aussi par les militaires. Donc, les militaires qui sont dans ce projet-là. C'est-à-dire quand ils ont dit 1 mois, ils savent de quoi ils s'attendent demain. Donc, ici, l'intérêt est que les ministres, en proposant ce projet, il faut bien ficeler ce projet. Il faut que ça arrive et que les parents se rassurent de ce qui arrivera à leurs enfants, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis que les étudiants qui doivent y participer doivent être bien choisis pour l'intérêt. Ici, j'insiste par rapport aux valeurs. Parce que Mboka Nabiso Koufa aussi par rapport au manque de valeurs. Ouais. Je peux poser une question. Quel est l'élément qui lie les Congolais? La valeur qui lie les Congolais? Il y a beaucoup. Quelle est la valeur qui lie les Congolais? Non, une seule valeur qui lie les Congolais. Il y a beaucoup. Congolais, non, attention, faites très attention. Il faut aller. Il dit qu'il y en a beaucoup. Culturellement? Non, j'ai dit une valeur. Qui nous lie nous tous. Mais c'est ça, cite-nous une seule valeur. Une valeur qui nous lie nous tous. Qui lie tous les Congolais. Eh bien, moi, je peux prendre simplement, par exemple, en termes de musique, je prends la rumba. Non. C'est une valeur culturelle qui nous lie tous. Oui, là, c'est autre chose au niveau de la culture. Mais valeur au niveau du patriotisme. Prenons par exemple, Moutoua, c'est l'accident. Mais Congolais, tu as téléphone, tu as porte-monnaie. Il faut de mentalité après. Tu as filmé les sous, ça peut te dire ma Vous payez en combo, prenez soin. Vous trouvez ça oui, prenez soin. Attends, vous volez pour vous dire prenez soin. Prenez soin, c'est tout. C'est-à-dire que... Non, n'ayons pas... Le Congolais, il est terrible. Oui, au niveau de la valeur. On veut rattraper ce que le ministère de l'Éducation a raté de faire durant beaucoup d'années. Mais c'est ça, là je suis d'accord avec Boaz. Parce que, Pascal, nous sommes tous passés sous le banc de l'école, ici. On nous a appris, c'était l'école primaire. Quand on salue un adulte, on croise les bras, on dit bonjour messieurs, bonjour madame. On n'étend pas la main. On te donne quelque chose, on dit merci. Tu commets une erreur ou quoi, tu prends des excuses, tu demandes pardon. Ce sont des choses élémentaires que nous avons apprises à l'école. Si quand on a un accident, on est salami. Ce sont des adultes. Ceux qui ont bien été, ils ont les cas, on le laisse passer. Mais aujourd'hui, tu vois un chauffeur de taxi-bus, combien ils ont ça là-bas, il n'y a pas au côté. Ambulance. C'est qu'on dit dans le service militaire. Exécution avant, réclamation après. Non, mais je crois en couple aussi, il y aura des problèmes. Il y aura aussi des problèmes en couple avec ton histoire de celui qui a bien maîtrisé ces histoires là-bas. Exécution avant, nous devons revoir notre système éducatif. Ça, c'est important. Pas seulement ça, c'est vraiment important. Et aussi les parents, parce qu'aujourd'hui, les parents, maman travaille, papa travaille, les enfants sont restés avec une personne inconnue, avec une inconnue. Et tout. Beaucoup des enfants commencent d'abord à détruire leurs mœurs déjà à la maison. Et quand ils partent encore à l'école, avec tous ces cours qu'on a eu, éducation à la citoyenneté, tout ça là, qu'on ne sait même pas si ça aboutit à quoi jusqu'aujourd'hui. Non, il n'y a plus. Si tu dis non, il n'y en a plus. Il n'y a plus. Tu vois, il faut commencer par là. Et après, moi, tu sais, en France, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pubs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, pour adhérer à l'armée de l'air. Exactement. Il y a des pubs. Et puis, il faut faire, moi, je pense que pour solution, je peux leur demander ceci, qu'ils fassent la bourse de l'armée. C'est-à-dire... Ouais, ça va vraiment nous attirer, même dans nos zones étudiantes. La bourse de l'armée. Tu peux avoir un fils, je monte dans le bureau, soldat Kenzao. Comme le quoi, soldat. Et alors, si elle a la bourse, la maman peut se dire, il arrive à l'université. Mon fils, il est comme ça, il aime ça. D'ailleurs, il est toujours dans ça. Vous allez, vous souscrivez, on lui fait des tests. Ça sera ta conclusion, Boaz. Ma conclusion, je vais remercier. Il nous reste 4 minutes. Pour proposition, moi, je pense qu'il faut faire une bourse. L'armée doit séduire et les gens vont y entrer. Mais même moi, je vais y entrer. Parce que nous dans nos âmes. Pour chuter, comme tu dis que c'était ma brève conclusion. Non, mais il y a ce qu'on appelle les services militaires contractuels. S'il vous plaît, comme c'était ma brève conclusion,
J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont été à mon concert, ceux qui ont été là, qui m'ont soutenu, parce que j'allais le faire au début, je n'ai pas eu le temps. Je croyais que j'allais le faire au mot de la fin, mais c'est déjà mon mot de la fin. Merci d'avoir été là, merci de venir encore, parce que je ne ferai que jouer pour le plaisir du Seigneur et de tous ceux qui aiment cette bonne musique. Merci Boaz. Moïse. Moi, j'aimerais seulement dire qu'il faudrait... C'est vrai qu'il faudrait que les gens puissent intégrer l'armée, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose aussi qui pourra leur stimuler pour le faire. Si on voit déjà la prise en charge, la condition de vie de ceux-là qui sont déjà militaires aujourd'hui, ça ne séduit pas de pouvoir faire l'armée. Ça va s'améliorer, oui, mais on parle d'aujourd'hui. Okay. Alors, prenons le cas par exemple pour Kibomango. On a dit que c'est un télé. Déjà, Tchangou, là-bas, pour arriver quartier 1 jusqu'à Kinshasa, il faut faire des heures et des heures. Alors, pour un étudiant qui économise son transport pour aller au cours, faire tous ces transports, l'État, mais il y a l'heure, faire 2 heures en embouteillage alors que tu pars dans une formation, c'est quand même quelque chose aussi à réfléchir. Normalement, il devait être interné. Il devait être interné. En 30 secondes. Par rapport à ce sujet, je pense que ça devrait passer à une étude profonde. D'abord, essayer d'organiser le primaire. Parce que tout se passe au niveau du primaire. Nous, on a étudié à l'époque où il y avait l'éducation civique et morale. Nous avons eu ces cours-là, nous avons quand même connu nos droits et devoirs. Et on l'applique aujourd'hui. Nous sommes là, on est en connaissance de ce que nous avons appris. Mais malheureusement, actuellement, ces cours n'existent quasi plus dans nos écoles. Il est important d'abord d'organiser cela avant d'arriver au niveau de la formation militaire. Parce que vous ne pouvez pas former un délinquant, par exemple, qui était turbulent à l'école, qui était Mato Imangongi à l'école. Il est passé aux humanités, mêmement, il est passé à l'université. Vous voulez les discipliner ou vous voulez l'inculquer des notions militaires. C'est une façon d'amplifier encore sa turbulence ou d'amplifier quelque chose de négatif en lui. Mais ça peut aussi les calmer, hein? Non. Il peut aussi apprendre la maîtrise de soi. Je me dis que c'est important. C'est important, mais il faut commencer dans le bas niveau. On commence toujours par la base afin d'atteindre les sommets. Voilà. Il est important d'organiser cela et surtout penser à la faisabilité. J'avais évoqué le fameux problème, l'épineux problème des années élastiques à l'UNIKIN, à l'IFASIC aussi, ça se passe désormais, à l'IEC, dans toutes les universités de la RDC et surtout à Kinshasa, on les vit. Les années élastiques, il y a une année qui commence déjà, mais l'année dernière n'est pas encore clôturée. Alors ça va se faire comment et à quel moment? Donc il faut analyser tous ces paramètres pour essayer seulement il pouvait être ici aussi pour répondre à nos différentes questions. Pascal, malheureusement, je ne peux pas te donner le dernier mot. Non, moi je soutiens les projets. D'ailleurs, j'ai déjà mobilisé mes enfants qui se préparent. Ouais. Bonjour, c'est Benjamin Voro depuis Mbandaka. Vraiment, awa, ba machine ezokufa mingi. Pour nos cartes, il faut au bima 5 heures aux jetons et tu passes toute la journée. Dans le centre, il y a inscription. Notre pays est spécialiste en improvisation. Ces genres de formations se préparent pendant au moins 6 mois en une année. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est du n'importe quoi. Il n'a pas signé parce que lui-même, il sait qu'il est trop direct dans son message. Bonjour, ça, c'est un peu une pratique de la dictature. Le choix d'être militaire est individuel. Il ne reste qu'un jour dans ces pays, le gouvernement va nous imposer aussi les églises qu'il faut où il faut aller prier et non le choix de l'individu simplement. La dictature, ça... Je suis au 100 rue. Merci beaucoup, merci. Ben, ça n'est fini. Mais nous saluons tous, hein, donc c'est vraiment normal, accepté. Alors pour le monsieur qui nous a dit comment entrer dans les services militaires, vous êtes dans le Bandundu. On commence d'abord avec Kinshasa, hein, terminons d'abord avec cette préparation avec les étudiants. Mais sinon, il y a eu déjà l'appel où les gens se sont fait enregistrer gratuitement. Il y en a déjà qui sont à Mbanzangungu, au camp, en train de suivre des formations, de s'entraîner. Bakati bango mitou. Bakati bango basuki, pardon. Bakati bango basuki. Où j'ai vu où j'ai vu la dame là qui entonnait la chanson. Non, elle là, elle m'a donné l'envie d'aller là-bas. Kibomango, nous arrivons à Kibomango. Mais sinon, papa, au lieu de la soda,
kende na bureau ba soda eza pembe na bino tuna bango dizo voilà OK kuna otuni ba oyebi so nini faut sala pour kota na musala soda kokota te po yiba batu kokota te po boma kokota te po pesa premier soin na ninga ki moyibi te kotango po obatela biso na biloko na biso po batela mboka toaka na mboka moko nzamba pesa biso. C'est la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Mais, chers messieurs les ministres, son Excellence, monsieur Moïse Nzangi, faudra encore revoir. Il y en a qui vont tomber malades pendant le 1 mois, justement pour ne pas prendre part à cette formation. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est réservé à tous ces étudiants-là qui ne prendront pas part à cette formation. Ah, on ne sait pas, n'est-ce pas? Ne nous réveillons pas et puis nous prenons des décisions comme ça à la hâte. Nous devons réfléchir et bien réfléchir. Dictature na Congo tobo yango. Hein? Même papa Joseph Kabila a boya qui dictature. Papa Laurent Désiré a boya qui dictature. Papa Tshisekedi a boya qui dictature. Même ceux qui sont là, on a le lingue moko ya moi sagesse mais tu vois que c'est dictature, hein? Tout ça la montée. Excellente semaine à vous, mesdames et messieurs. Restez branchés sur B1 Télévision, mais aussi sur B1 FM. Déjà, pour ceux qui veulent sortir, Dame la Pluie s'annonce déjà quelques minutes là. Vraiment, elle va nous visiter. Alors, habillez-vous convenablement. Prenez bien soin de vous, car nous voulons que vous soyez, que vous demeurez en bonne santé. Bissonion sort, tous les étudiants plutôt que formation militaire.